accroché à son arbre comme un caméléon. Voilà une petite vue d'ensemble du mât. Le mât sert à supporter les voiles. Sur les 40 IMOCA au départ du Vendée Globe, 2 types de mâts existent. Voyons lesquels. Les mâts, ils montent à 29 mètres de hauteur, ils sont en carbone et ils sont creux. C'est un mât qui est creux à l'intérieur. On peut même passer à l'intérieur pour le vérifier. Pour le maintenir en place, vertical, le mât d'un voilier du Vendée Globe, on dispose de différents câbles. Donc il y a un câble qui va maintenir le mât devant, un câble qui va maintenir le mât derrière, c'est celui-ci, qu'on peut mettre en tension. Et sur les côtés, on a aussi plusieurs câbles qui vont venir maintenir le mât pour l'empêcher de tomber. Et donc ici, on voit un système qui a été retenu par cette équipe, qui est le système des outriggers. Donc les outriggers, c'est ces grandes poutres noires qui vont écarter le plus à l'extérieur possible le câble qui tient le mât latéralement. Traduit en français par support de mât, les outriggers sont de chaque côté du bateau. Ils permettent une meilleure inclinaison du mât par rapport au vent. Cette innovation remplace l'ancien système de barres de flèche. Là, on est sur un autre type de bateau et sur des bateaux de génération plus anciens, de génération précédente, d'autres solutions peuvent être choisies pour maintenir le mât latéralement. Là, on est sur le bateau de Denis van Winberg et on peut voir au niveau du mât que nous n'avons plus ces outriggers, les grandes poutres sur les côtés, mais 3 étages de barres de flèche. Donc toujours des petites poutres qui sont fixées au mât et qui vont permettre d'écarter latéralement les câbles qui tiennent le mât. Les barres de flèche, c'est un système plus ancien pour maintenir le mât. Elles écartent les haubans. Ce sont des câbles situés de part et d'autre du voilier, un moyen qui permet de diminuer la compression sur le mât. Maintenant, les barres n'ont plus vraiment la cote, largement dépassée par les outriggers. L'avantage des outriggers, ces grandes poutres qui sont posées sur le pont, c'est qu'elles sont plus basses, elles ont un centre de gravité plus bas. Et donc, à la fin, ça permet de mettre plus de voiles sur le bateau en faisant moins pencher le bateau. Mais les outriggers n'évitent pas à 100% le risque de dématage. Sur le défi Azimut, par exemple, à quelques mois du départ du Vendée Globe, Romain Attanasio a vu son mât partir. C'est difficile à dire, c'est quelque chose qui a cassé. On ne sait pas si c'est un hauban, le mât, voilà, c'est hyper... Le problème, comme à chaque fois dans tous ces dématages, c'est qu'il n'y a plus les pièces. Et du coup, c'est hyper difficile d'expertiser, évidemment, quelque chose qu'on n'a pas, comme tu peux t'en douter. Et on a entendu un premier boom, et puis un deuxième, une seconde après. Donc on pense qu'il y a quelque chose qui a cassé, puis après, le mât qui s'est cassé, en fait. Et lors du dernier Vendée Globe, un concurrent avait dû abandonner pour cause de dématage, qui signifie la rupture du mât.